Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver en ce vendredi 2 avril 2021. Et ce matin, nous avons eu le Bitcoin qui a touché ses 60 000 dollars avant de retracer légèrement. Et l'Ether qui est, regardez-le, sur sa target des 2000 dollars. Nous avons donc un Ether qui pousse et qui pousse plus que le Bitcoin et c'est constatable également sur les autres altcoins. Du coup, voilà, nous avons, lorsque l'Ether augmente, effectivement également la plupart des crypto-monnaies qui augmentent plus que le Bitcoin. C'est le cas également sur le Binance Coin. Regardez, 11% en une journée. Nous sommes à 350 dollars aujourd'hui. Voilà, donc c'est assez intéressant à constater. Si vous voulez avoir un résumé un petit peu de tout ça plus en détail, vous pouvez voir mes vidéos précédentes où je parle du Bitcoin, de l'Ether. Là, on n'est pas encore sur des nouveaux sommets, donc effectivement, il n'y a pas forcément d'analyse supplémentaire à faire aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui je vais parler des altcoins que vous m'avez proposé en commentaire. Donc je me suis fait une liste, il y en a beaucoup, je vais vous montrer ça, voilà. Il y a tous ces altcoins donc, que vous m'avez demandé en commentaire, il en manque peut-être, peu importe, effectivement je vais pas pouvoir parler de tout ça, je vais, vu que j'ai regardé un petit peu les projets un peu plus en détail, forcément je vais pouvoir en faire beaucoup moins et je vais probablement en faire entre 3 et 5, ça dépendra du temps. Et effectivement tous les vendredis je vais commencer cette nouvelle série où je parlerai de vos altcoins, où je regarderai les projets un petit peu plus en détail, que ce soit des projets qui existent depuis longtemps ou pas, que ce soit voilà, des tokens qui soient à forte capitalisation ou non, donc il y aura un petit peu de tout pendant cette nouvelle série de vidéos. Mais là nous sommes avant l'introduction et on va aller voir rapidement et jeter rapidement un œil sur le Bitcoin. Donc vous le savez, nous avons cette trendline qui est donc soutenue depuis déjà longtemps. Regardez ici, nous étions en décembre. Avant, effectivement, nous avions une poussée, une montée un peu plus lente sur la durée. Et vu qu'on est en train de dessiner une jolie parabole, on est en train de faire des trendlines qui sont de plus en plus inclinées vers le haut. Donc est-ce que ça va continuer comme ça C'est possible, qui sait, peut-être qu'on va maintenant nous faire une trendline encore plus haussière et qu'on va, voilà, mais rien de sûr, à voir justement si on est prêt à continuer sur cette lancée. Pour cela, il faudrait s'affranchir de ce niveau des 60 000 dollars et à voir justement si là on est prêt à s'en affranchir dès maintenant ou si le cours va nous dessiner quelque chose représentatif qui irait casser cette trendline par le bas et qui sait peut-être nous former un M à cet endroit-là. C'est pas le scénario que j'envisage effectivement, mais tout est possible, il faut le savoir. Tant qu'on n'a pas cassé ce sommet, il n'y a rien qui nous indique qu'effectivement nous sommes prêts à aller chercher des plus hauts beaucoup plus importants. Donc on va suivre ça sur la chaîne au quotidien lors des analyses que je fais tous les jours. Là je fais quelque chose d'assez léger effectivement aujourd'hui sur le Bitcoin, puisque comme je vous le dis, j'en ai déjà parlé lors de toutes les émissions précédentes. Je vous invite à y jeter un œil, mais bon, on va quand même regarder rapidement l'Ether. Du coup on va se faire un petit peu l'Ether et on peut voir que là, oui, contrairement à Bitcoin, on est sur quasiment un nouveau sommet. Regardez, nous sommes sur les 2000 dollars, nous avions sur une mèche d'excès ici touché les 2040 dollars environ, donc nous sommes pas loin de casser ce sommet. Et si ça arrive, il va falloir s'attendre effectivement à quelque chose d'assez haussier. Et puis vous le savez, sur la chaîne, je vous ai parlé d'Ether encore fin de semaine dernière en vous disant que nous étions, alors que ce soit sur l'alt dominance ou que ce soit sur le graphique de l'Ether par rapport au Bitcoin, que nous étions sur le bas finalement de cette trendline. Donc effectivement un Ether qui pousse par rapport au dollar, c'est pas c'est pas déconnant tout simplement, puisque par rapport au Bitcoin nous étions sur un niveau pertinent d'achat. Donc s'il reprend de la valeur par rapport au Bitcoin avec un Bitcoin qui stagne, chose qui est en train de se passer actuellement, je dis pas que c'est forcément ça qui va se produire et qu'on va monter directement sur cette trendline, mais effectivement on est sur quelque chose qui peut continuer à pousser. Regardez, on est encore bas ici sur Ether par rapport au Bitcoin. Si on casse les 2000 dollars, pourquoi pas avoir un Ether qui fait par rapport au Bitcoin ici un petit 30-40%, ça serait énorme, vous imaginez. Donc ça voudrait dire que si le Bitcoin reste sur les mêmes niveaux, on aurait un Ether entre 3 et 4000 dollars tout simplement. Alors j'aimerais passer un message pour vous remercier déjà parce que la chaîne arrive très bientôt à 10 000 abonnés, donc c'est vraiment énorme, je suis vraiment très content de ça. Et donc d'ici quelques jours, la chaîne atteindra les 10 000 abonnés. Et quand ceci se passera, je ferai un airdrop. Donc je vais organiser un airdrop où je vais partager avec vous 200 dollars donc de PXP. Donc ça sera comme d'habitude, c'est-à-dire que je tirerai au sort parmi les commentaires de vidéos pour sélectionner des personnes donc, qui auront commenté, qui seront abonnés à la chaîne et qui auront liké la vidéo en question pour obtenir donc ces 50 dollars de PXP. À savoir que voilà, le PXP, donc c'est un token, donc j'ai présenté ce projet dimanche dernier, je vous remets le lien ici en haut à droite pour ceux qui veulent y jeter un œil. Donc le prix a augmenté de 50% hier, donc c'est vrai que c'était intéressant d'en acheter effectivement avant, mais malgré tout on peut voir que dans 30 jours le prix sera à nouveau augmenté de 33%, donc effectivement on est encore peut-être sur des prix intéressants, à voir un petit peu ce qui se passera là-dessus. Mais voilà, à savoir
savoir que grâce au parrainage, donc j'ai pu récolter de l'argent et je repartage une partie de cet argent avec vous au travers d'airdrop tout simplement pour vous remercier également parce que je trouve que c'est tout à fait donc normal de procéder également de cette façon. Alors avant de commencer l'émission du jour sur les altcoins donc, que vous m'avez proposé, vous le savez, donc il y a tous ces altcoins et donc j'en ai sélectionné pour l'instant que 3, je vais voir si j'en rajoute 2 autres ou pas pour cette vidéo. Je vous montre rapidement également donc, un tableau que je vous partage. C'est effectivement un tableau que j'utilise dans toutes mes vidéos du jeudi qui me permet simplement de faire avec vous le point sur un portefeuille fictif que j'ai créé mi-novembre avec 10 000 € et que j'essaye de faire fructifier au cours du temps. Chaque semaine, on essaye de voir un petit peu ce qu'on peut acheter, vendre, etc. Donc c'était la vidéo d'hier d'ailleurs si vous voulez y jeter un œil. Et donc pour résumer très rapidement, donc c'est un tableau que je vous partage sous l'échange d'une donation. Vous allez pouvoir mettre, donc vous avez le lien dans la description effectivement du site de CryptOrganize. Vous allez pouvoir mettre toutes vos propres crypto-monnaies. Si vous décidez de payer, effectivement vous avez un tuto vidéo qui explique tout. Vous allez mettre toutes vos propres crypto-monnaies ici. Vous pouvez mettre à jour leur prix en un clic. Vous allez mettre tout ce que vous avez sur chaque échange. Vous allez également entrer ce que vous avez investi en euros sur chacune de vos plateformes d'échange. Et derrière ça vous dit simplement en temps réel combien vous avez en pourcentage de chacune de vos cryptos, vos gains, etc., votre ROI, voilà, tout simplement, et vous pouvez mettre les euros en francs suisses, si jamais vous êtes suisse, bien entendu, et vous avez des répartitions qui vous expliquent un peu tout. Je reparle de ça, donc, les 2 dernières minutes de cette vidéo, où je vais détailler un petit peu plus, pour ceux qui seraient intéressés, voilà, et pour le coup, n'hésitez pas à vous abonner, comme d'habitude, à activer la petite cloche pour ne pas manquer les vidéos, et on se retrouve tout de suite pour l'émission du jour, juste après la petite introduction. Allez, c'est parti pour l'émission du jour. Alors j'ai sélectionné les cryptos vraiment au pif, donc effectivement celles que je fais maintenant je les referai pas plus tard, et puis voilà, donc vous le savez, je vais en faire entre 3 et 5 chaque vendredi, et vu que là c'est la première, je vais peut-être pas en faire énormément, j'essaierai d'augmenter le nombre au fur et à mesure du temps. En tout cas ce qui est sûr c'est que vous me redemandez souvent les mêmes cryptos, donc c'est vrai que il y a un moment où voilà, je ferai forcément a priori la vôtre, sauf si effectivement vous faites que me donner des nouvelles cryptos qui sont très faiblement capitalisées et qui sont pas connues, mais sinon les mêmes reviennent assez régulièrement, donc voilà. Aujourd'hui on va faire, donc pour commencer on va faire SKL, du coup j'ai sélectionné la première, je me suis pas beaucoup pris la tête pour celle-ci, bien sûr, et donc on va aller voir un petit peu ce qui se dit dessus. Donc déjà, ce qu'on peut observer c'est qu'elle est 137e au niveau de la capitalisation, donc c'est assez important, ce projet représente donc 500 millions de dollars tout de même. Sa valeur est de 75 centimes par token, avec un volume de 163 millions donc sur 24 heures, ce qui veut dire qu'il y a quand même, regardez ça c'est intéressant à constater également, il y a quand même, on va dire, une valeur environ entre 1 et 2 cinquièmes du total qui a été échangé ces dernières 24 heures, ce qui veut dire que beaucoup de personnes sont en train de trader sur cet actif. Ça arrive même des fois, j'avais vu une fois, je sais pas si vous vous rappelez sur la chaîne si vous étiez déjà là, on avait une capitalisation de marché, c'était pour XRP il me semble, de quelque chose comme, j'en sais rien, peut-être 15 milliards, avec un volume de négociation de 40 milliards, donc c'était un truc de fou, c'était au moment de l'airdrop du Spark token, et effectivement à ce moment-là, tout le monde a échangé ce token simplement pour en obtenir juste avant le screenshot de l'airdrop, enfin bon, je n'entre pas dans les détails, mais voilà, vous voyez, donc... c'est un chiffre qui est intéressant à constater. Bon, évidemment, si ça dépasse la capitalisation, ça n'a plus vraiment de sens, puis ça veut dire que vraiment il y a un engouement qui n'est pas logique sur le marché aussi. Donc à chacun de faire un peu son opinion par rapport à ça. Si on regarde un peu son graphique, alors on se le mettra sur TradingView par la suite, mais là c'est simplement pour vous montrer, voilà. Donc là je me suis mis sur 6 mois, mais on peut voir qu'en fait il existe que depuis 3 mois, 4 mois, donc effectivement on constate, je me mets en fait sur la durée max, enfin même on peut même faire max, pour voir un petit peu depuis quand il existe, et depuis quand il est tradable. Il est tradable depuis le 1er décembre 2020, et on peut le voir un petit peu qu'il est disponible sur beaucoup de marchés, vraiment beaucoup, il y a Coinbase, Binance, il y a même Crypto.com il me semble, voilà, donc c'est donc ça fait pas très longtemps qu'il est dispo sur ces plateformes là, et c'est peut-être aussi pour ça que la personne m'en a parlé, même moi je connaissais pas, mais le fait que ce soit listé sur des gros échanges, on en entend généralement également parler, donc ça c'est une bonne chose. Et on va voir un petit peu, donc du coup, un petit peu ce que ça représente. Et donc on voit effectivement que depuis, regardez ici le 7 février, il a fait que monter, probablement dû à ces news de listing sur échange, etc. Moi aussi, il faut savoir que quand un token est listé sur un échange, il y a un engouement qui se crée, puisque déjà des personnes peuvent en acquérir. Il y a une sorte on va dire, de vague de personnes qui ne pouvaient pas en acquérir avant, qui finalement peuvent désormais, parce que il y a beaucoup de personnes qui n'utilisent pas Uniswap ou qui ne vont pas sur les trucs alternatifs ou décentralisés pour acheter des tokens. Et donc c'est pour ça
ça que quand c'est listé sur des nouveaux échanges, sa valeur augmente énormément, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui tradent uniquement sur un certain échange, par exemple. Par exemple, il y a des personnes qui tradent que sur Binance et qui regardent un petit peu les nouveaux projets qui sortent, et dès qu'il y en a un, hop, ils achètent parce qu'ils se disent que ça peut prendre de la valeur. Et donc c'est aussi de la spéculation, hein. Faut pas se dire que mais il y a aussi une part de spéculation sur l'augmentation des nouveaux projets qui sont listés sur les plateformes d'échange, bien entendu. Et puis des fois également un engouement, si par exemple quelqu'un dit voilà, mon token sera listé sur Binance dans 3 mois, il y a des gens qui vont vouloir en acheter sur cette news, parce que ils se disent voilà, vu que ça va être listé sur Binance, ça va prendre de la valeur, donc ils en achètent avant que ce soit listé donc c'est vrai que ça peut augmenter également avant. Enfin bref, je dérive un petit peu là, c'est pas grave, on va continuer directement sur le site du projet. Donc c'est un projet, hein, qui a pas mal de concurrents, il faut le savoir, mais peu importe, hein, c'est souvent le cas, hein. Donc là, c'est une plateforme, donc il y a une plateforme qui s'appelle Elastic qui permet en fait aux développeurs de créer des apps, et c'est un peu tout le principe de ce projet. Après, qu'est-ce qu'ils ont en plus? J'ai pas forcément réussi à le déterminer, mis à part le fait que forcément c'est des réseaux qui sont assez scalables, voilà, tout simplement. Ils utilisent donc la technologie ERC 777, donc 777, pour ce token, et non pas ERC20, mais ça revient au même, c'est-à-dire que c'est rétro-compatible et c'est beaucoup plus avancé que ERC20, donc il y a des fonctionnalités en plus. Je vais pas rentrer, hein, non plus dans les détails, mais voilà. Donc ça c'est aussi un bon point, on va dire. Donc voilà, c'est un réseau finalement qui va permettre tout simplement à des personnes, donc à des entreprises, à des personnes qui souhaitent créer donc des applications sur la blockchain, de pouvoir le créer de façon très très simple, même s'ils connaissent pas grand-chose en codage, tout simplement parce que c'est une plateforme qui est vraiment simplifié pour eux. Donc il y a plein d'autres projets qui font un peu la même chose, effectivement, mais voilà. Donc c'est pas forcément pour le grand public comme nous qui ne sommes pas codeurs, etc. On a du mal à voir directement l'intérêt du projet, donc c'est vrai que pour investir dans un projet, moi j'aime bien pouvoir le faire moi-même et voir si c'est vraiment efficace et utile, sauf que là j'ai pas les compétences pour aller directement sur Elastic et essayer de coder des choses, enfin, et puis ça me prendrait du temps, et puis voilà, vous comprenez bien que du coup je vais pas le tester, mais malgré tout, vu l'engouement qu'il y a et l'argent donc que ça représente ce projet, on peut imaginer que quand même c'est quelque chose d'assez important. Seul l'avenir nous dira s'ils arrivent à se démarquer et effectivement à prendre une part de marché importante dans le domaine, et donc ça peut être intéressant, hein, pour diversifier également son portefeuille peut-être. Voilà, mais bon, je suis pas là pour dire que c'est bien ou pas bien d'en acheter, je vous présente simplement le projet. Voilà, donc vous voyez ici ils expliquent un petit peu, voilà, ils vous montrent les exemples de code, etc. Donc c'est vraiment un truc adapté aux développeurs, hein, chose que je ne suis pas, donc je peux pas forcément me faire une idée propre de ce genre de projet. Mais on va aller voir tout de même du coup le token, parce que c'est ça qui nous intéresse, et voir un petit peu à quoi il sert. Donc il va servir à plusieurs choses, donc il va permettre, donc on va pouvoir par exemple valider exécuter des nodes et valider donc des blocs, tout simplement en stackant le token, donc ça c'est quelque chose qui est courant, hein, sur quasiment toutes les blockchains, hein. Ça permet simplement également du coup d'obtenir des récompenses en validant des blocs, etc., en stackant le token. Il va permettre aux développeurs de payer des frais du coup en SKL pour développer leur application, donc c'est vrai que ça c'est également une utilité du token qui fait que voilà, donc ça va le permettre de vivre et de faire circuler un petit peu l'argent qui est à travers et qui est représenté par ce token. Ensuite, ça va permettre, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça va permettre simplement de faire de la gouvernance, donc les personnes qui vont détenir du token pourront voter pour les améliorations du protocole, etc., comme on le voit également sur beaucoup de projets. Et voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de l'utilité. Il parle du coup de ERC 777, je vous invite à jeter un œil à tout ça, hein. Vous pouvez aller directement sur CoinGecko, vous marquez, je vais pas vous mettre le lien, mais vous marquez CoinGecko SKL, vous tombez sur ce site et vous avez le site web directement, hein, sur CoinGecko, vous avez un article Medium à cet endroit-là. Voilà pour ça, donc vous avez peut-être un petit peu, j'ai expliqué, on va dire en gros ce que le projet représentait. On va aller voir un petit peu, ça c'est quelque chose que j'aime bien faire, hein, quand je regarde des projets, c'est aller voir tout simplement, d'aller entrer donc leur adresse de contrat du token sur Etherscan et voir un petit peu ce qui s'y dit. Et on peut y voir, alors des fois on peut voir les personnes qui hold le token, et ça c'est intéressant, et c'est pas sur tous les projets qu'on peut le faire. Est-ce que justement c'est aussi une part de transparence ou pas, et c'est quelque chose, voilà, c'est vrai qu'un projet qui est très transparent montre donc qui détiennent les tokens. C'est le cas sur PointPay, hein, effectivement, et c'est le cas ici aussi également. Et on peut voir que donc par exemple, donc il y a 12%, donc il y a la personne qui possède le plus de tokens. Alors c'est pas forcément une personne, hein, ça peut être l'entreprise elle-même qui utilise ces tokens pour le marketing, ou qui l'utilise pour plein de choses et qui finalement les distribue un peu comme ils veulent, hein, et de 12%, donc c'est vraiment pas très élevé, hein.
C'est pas très élevé. Effectivement, on a beaucoup ensuite de wallets à 1%, donc pas tant que ça finalement. On va jusqu'à 18. Ensuite, c'est un moins de 1% pour chaque personne. Donc après, voilà, on parle de tout ce qui est là, on est sur le décentralisé. Hein. Après, ça prend pas en compte, par exemple, les tokens qui sont sur une plateforme. Alors, je sais pas s'ils ont une plateforme dédiée avec un wallet et des tokens, mais je ne pense pas. J'ai l'impression que c'est vraiment que décentralisé. On peut voir qu'il y a 8000 holders, donc il y a 8000 personnes avec 8000 adresses qui possèdent de ce token. Et vous pouvez voir que depuis donc sa création, hein, donc là, effectivement, on était en mars 2021. Alors, effectivement, il n'y a pas tout l'historique. Hein. Nous étions déjà à 7000 holders. On voit un petit peu le graphique qui montre que justement le nombre d'holders monte au fur et à mesure du temps, tout simplement, voilà. Et ça vous dit à chaque fois les valeurs que ça représente pour chacune des personnes, etc. Donc c'est intéressant de voir ça. Vous pouvez voir tous les transferts qui ont eu lieu, vous pouvez voir vraiment tout. C'est ça qui est intéressant sur Etherscan et vous pouvez vraiment tracer. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir, les projets peuvent être vraiment à 100% transparents si level et vous pouvez savoir exactement combien de tokens ils ont, combien d'argent est alloué à quel truc, etc. Contrairement aux entreprises centralisées où finalement ils peuvent nous dire au travers des médias qu'ils font ça, ça et ça, et en fait ils le font pas et on peut pas le vérifier. Donc c'est ça qui est aussi super intéressant avec la blockchain de façon générale, hein, voilà. Donc voilà, pour ça on va finir simplement, du coup je vous montre un petit graphique qui montre un petit peu comment est-ce qu'ils vont libérer les tokens. Alors je sais plus où c'était, alors c'est dans token je suppose, alors j'y suis. Voilà, c'est ici, donc c'est Scale Token Unlock Schedules, et donc du coup on va aller voir un petit peu ce graphique, et il vous montre simplement, donc ici nous sommes, il y a 600 000 ions de tokens libérés pour l'instant, donc en circulation. Nous sommes donc, si on regarde Circulating Supply, voilà, nous sommes donc par ici, vous voyez, donc on est encore au tout début du projet, hein. Ils ont l'intention effectivement d'en libérer beaucoup plus par la suite, et ils expliquent vraiment ce que ça représente. Donc vous avez donc la partie qui est consacrée pour les validateurs, celle qui est consacrée pour la team, celle qui est pour voilà l'écosystème. Après je sais pas ce que tout représente. Donc je trouve ça intéressant et on peut comparer du coup les tokens libérés par rapport justement à la semaine, le nombre de semaines par rapport au lancement du mainnet, voir si ça correspond justement avec le vrai contrat. Est-ce que voilà, hein, est-ce que donc combien de tokens, donc on peut le voir sur CoinGecko, hein, combien de tokens sont en circulation. Voilà, donc tout ça c'est intéressant et on suivra peut-être que j'en reparlerai dans le futur, qui sait. En tout cas voilà, j'en ai fini avec ça. On va juste du coup terminer rapidement avec son graphique, hein. Donc on va regarder SKL par rapport du coup au dollar. Donc on va se mettre, je vais mettre sur Binance. Donc ça a été listé récemment, hein, sur les plateformes d'échange. Regardez, depuis qu'il est listé, il a fait que monter, hein, effectivement. Comme je le disais, hein, généralement ça crée un engouement, hein, généralement sur les projets, et donc on peut voir qu'on est sur quelque chose de parabolique, à voir si justement on continue, hein, sur cette lancée. Donc là je suis par rapport au dollar. Mais on n'a pas forcément beaucoup d'historique, hein, pour essayer d'analyser ça. On peut simplement se mettre un Fibo comme ceci et se dire que potentiellement, hein, s'il veut retracer un petit peu, on aurait des niveaux très pertinents d'achat un petit peu plus bas. Vous voyez, si on décide de former ce M comme ceci, au niveau de la zone de rechargement par ici, hein, entre les donc 50 centimes et 30 centimes de dollars. Est-ce que ça va se passer? J'en sais rien. En tout cas, voilà, pour quelqu'un qui souhaiterait en acquérir, hein, peut-être qu'un palier d'achat sur le niveau actuel peut être intéressant, hein, puisque effectivement on n'est que sur les débuts, il peut très bien performer par la suite. On reste sur quelque chose d'assez récent, donc voilà, j'ai pas spécialement d'avis, graphiquement il n'y a pas forcément grand chose à dire, mais voilà, je voulais simplement vous le montrer rapidement. Alors on va continuer du coup avec le second projet. Et j'ai sélectionné donc Silo, et là on va aller un petit peu plus vite parce que c'est vrai que j'ai parlé de beaucoup de choses, j'ai expliqué des choses sur Etherscan et tout, des choses que je ne réexpliquerai pas, donc ça va aller un petit peu plus vite pour les deux projets que je vais présenter maintenant. Nous avons Silo ici qui est classé 829e, donc effectivement c'est une capitalisation tout de même beaucoup plus faible que le projet précédent, mais tout de même à 16 millions voilà, de dollars, donc c'est un projet qui est très récent. Le volume sur 24 heures est de 1 million, donc 1/16e de la capitalisation, ça reste beaucoup plus faible également, donc peut-être moins d'enthousiasme, en tout cas à l'instant T, hein, sur ce projet. L'offre en circulation est de 2,6 millions sur 10 millions, donc environ 25% des tokens qui sont en circulation, effectivement. On va aller voir un petit peu donc leur site, je vous montre rapidement ce que c'est. En fait l'idée, donc eux par contre c'est un petit peu différent, ils veulent créer une plateforme où vous allez pouvoir avoir votre wallet avec votre argent, vous allez pouvoir échanger, donc je sais plus où c'était, voilà, vous avez votre wallet, vous allez pouvoir discuter, échanger en chattant, donc en fait ils veulent faire quelque chose aussi avec une sorte de simplicité pour pouvoir échanger des cryptos, etc. pour les personnes qui forcément n'y connaissent pas grand chose, et donc pour l'avenir, le futur, qui sait, peut-être que les personnes qui n'y connaissent rien du tout en crypto pourront tout de même en échanger de façon très simple à travers des messages, à travers des adresses email, hein, comme c'est le cas sur PointPay. Je sais pas si vous avez vu, vous pouvez envoyer des cryptos par adresse email, donc c'est pareil, c'est des nouveaux systèmes qui se mettent en place pour favoriser l'adoption massive. Voilà, donc vous allez pouvoir
Donc envoyer des messages, ça sera une plateforme également pour envoyer des messages, envoyer également des cryptos, les stocker. Donc regardez ici c'est la messagerie, vous voyez, donc avec le chat et l'envoi de voilà 0,0023 Bitcoin. Donc voilà, et puis ils vont supporter quand même pas mal de cryptos. Il y a les logos des cryptos à cet endroit-là. Donc ça c'est intéressant, mais avant ça c'est aussi également une plateforme qui va permettre tout simplement aux personnes. Donc il y a pour résumer, il y a 250 000 utilisateurs pour l'instant sur le réseau. J'ai pas essayé leur application. C'est une chose que je vais peut-être faire, et si je le fais, donc je vais peut-être le faire et créer un compte et rejoindre l'application. Et s'il y a un lien de parrainage, je vous le mettrai dans la description. Voilà, effectivement, vous n'êtes pas du tout obligé de l'utiliser. Je sais même pas s'il y a du parrainage, donc je le dis directement à l'avance sans le savoir, effectivement, mais c'est pas pour ça que j'en parle, du coup, vous le comprenez bien. Alors il y a également une autre utilité, un autre aspect de ce projet, c'est qu'effectivement en fait, il va permettre aux entreprises, que ce soit des associations, que ce soit par exemple des clubs sportifs, ou que ce soit une entreprise classique, de simplement faire des levées de fonds avec de la smart money. Donc ce qu'on appelle la smart money, finalement, ce sont des investisseurs intelligents, c'est-à-dire des investisseurs qui savent de quoi ils parlent. Et donc en fait, ça va permettre, grâce au contrat intelligent, de sélectionner en fait de sélectionner les investisseurs de façon à ce que ceux qui investissent dans votre projet, par exemple si je suis un club de foot, je veux que ceux qui investissent s'y connaissent et puissent ensuite derrière m'aider tout simplement à développer le projet dans le bon sens, puisqu'il va apporter en plus de l'argent une valeur ajoutée personnelle. Donc c'est ça la smart money, on va dire en résumé. Enfin, j'ai fait un très très gros résumé. Mais l'idée derrière, en fait, c'est que les personnes qui ont déjà créé un compte et qui ont leur wallet dessus pourront également sélectionner les investissements qu'ils veulent faire. Je crois que c'est comme ça que ça doit marcher. Je suis pas sûr. Il faut que je télécharge l'application et que je me renseigne plus pour ne pas vous dire de bêtises, bien entendu. C'est un token qui est échangeable et tradable sur KuCoin. Il est également sur Uniswap. On peut aller voir du coup son graphique. Alors du coup, on va se mettre, c'était Silo. On va mettre par rapport du coup au dollar. Vous voyez, il est disponible par rapport à l'USDT sur KuCoin. Et également sur Uniswap, bien sûr. Donc ici on voit en daily qu'il a pas mal augmenté, peut-être lors du listing sur KuCoin, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, si on se met un petit peu sur du plus long terme, ici vous voyez, donc la crypto-monnaie a été donc en tout cas listée sur KuCoin en mai 2020. Si je regarde un petit peu son graphique, on va aller voir. Donc j'ai plus le graphique là, voilà, c'est ici, excusez-moi. Et que je me mets sur Max, on peut voir qu'elle existe depuis mai 2020. Donc on va dire que depuis son lancement, elle est disponible sur KuCoin. Donc effectivement, cette montée n'a aucun rapport avec le listing de KuCoin, du coup vous le comprenez bien. Et donc on peut voir que voilà, ici depuis quelques temps, elle performe énormément. Donc là, il faut faire attention quand on voit des choses comme ça. C'est peut-être pas forcément le meilleur moment pour investir. Mais malgré tout, on pourrait estimer que voilà, en se mettant un petit Fibo comme ceci, on pourrait retourner dans notre zone de rechargement. Donc si je le positionne correctement, on pourrait estimer qu'entre le prix de alors c'est même pas 4 centimes, c'est donc 0,4 centimes et le prix de 0,2 centimes, et on aurait peut-être un niveau pertinent pour investir avec un token qui pourrait par derrière continuer sa poussée. Après, est-ce qu'on va retourner sur ces niveaux de prix? Je n'en sais rien. En tout cas, c'est clair que là, il y a un enthousiasme, un engouement qui s'est créé. Je ne sais pas vraiment à quoi c'est dû, puisque j'ai pas poussé le fondamental plus que ça, puisque j'ai pas regardé un peu les news, etc. Du projet. Mais voilà, c'est intéressant à constater. Donc il y a quelque chose qui se passe là-dessus, mais on reste sur des niveaux encore bas. Regardez, par rapport à quand il a été listé en 2020, on est à peu près sur les mêmes niveaux que précédemment. Donc tous ceux qui ont voulu investir à l'époque ont vu leur portefeuille diminuer et ils retrouvent simplement leur valeur de l'époque. Donc on n'est pas non plus sur quelque chose d'extrêmement bullish pour l'instant, on le voit graphiquement ici. Mais ça représente tout de même, entre le bottom et pour les personnes qui auraient réussi à en acquérir à ce moment-là, même si effectivement c'était compliqué d'acheter sur un niveau aussi bas, ils sont quand même à 800%, donc x9. Si c'est votre cas et si c'est le cas de la personne qui parle du projet, félicitations à vous, bien sûr. Voilà pour ça, donc je vais vous présenter maintenant le dernier projet. Et on est ici sur Atari, donc Atri, le token, donc ça c'est carrément lié à l'entreprise Atari, donc c'est a priori quelque chose d'assez gros. Malgré tout, on est sur un token qui est très récent, sur une plateforme que j'ai essayé qui ne fonctionne pas encore. Donc on est sur quelque chose, on va dire, de nouveau, donc difficile de dire si ça va marcher ou pas, mais effectivement c'est probablement quelque chose à potentiel, parce que si ça marche, en fait on prend beaucoup de risques à investir dans ce genre de choses. Peut-être que c'est pour ça qu'il faut le faire avec peut-être peu d'argent, j'en sais rien.
mais malgré tout, ça a du potentiel derrière. En tout cas, c'est ce que j'arrive à imaginer, et je vais vous montrer pourquoi. Donc là, il est classé 328e, donc 121 millions de capitalisation. Son cours s'établit à 31 centimes. On peut voir donc son graphique, on va regarder. Donc déjà, il est échangeable sur Uniswap, Hotbit, mais il n'est pas, voilà, il est pas sur beaucoup de plateformes encore. Donc ça, c'est un truc intéressant à voir. Est-ce que justement, si on se renseigne un peu plus sur le projet, on pourrait voir qu'il y a des listings qui seraient effectués sur Binance, des choses comme ça. Dans ce cas-là, ça pourrait nous mettre la puce à l'oreille en se disant que peut-être c'est le moment d'investir. Mais voilà, si on regarde un peu le graphique, on va voir, on va se mettre sur Max. Donc vous voyez, le token existe, enfin est échangeable ici depuis novembre 2020, donc c'est assez récent, et on peut voir qu'il latéralise, qu'il fait pas grand chose. Bon, certes, si nous avions un prix de 7 centimes, nous sommes aujourd'hui à 30 centimes, donc ça peut paraître beaucoup, mais c'est en fait pas tant pour un projet si peu capitalisé finalement. Voilà, donc le graphique. On y jettera un œil tout à l'heure également, hein, sur... alors je sais pas s'il y est sur TradingView, mais on regardera ça. On va aller sur le site, donc... On est donc sur Atari, c'est une entreprise de jeux vidéo, hein, qui est très connue, qui lance leur projet. Leur objectif en fait, c'est de fournir une monnaie qui puisse permettre tout simplement, pour ceux qui publient des jeux, ou ceux qui jouent tout simplement, d'avoir une monnaie de paiement, hein, qui concerne tout ce qui est donc l'industrie donc des jeux vidéo, avec la possibilité éventuellement de monétiser également les produits avec peut-être également tout ce qui est NFT à l'intérieur des jeux, etc. Donc c'est un peu lié à tout ce qui se passe sur Ultra UOS et Engine, donc il a des concurrents très très forts en face de lui, donc je sais pas si... Voilà, et en plus c'est tout nouveau, donc c'est difficile de se faire une opinion dessus. Après voilà, hein, mettre toujours des petits billets dessus au cas où, si ça fait x50, x100, ça peut toujours être bénéfique dans un portefeuille. Après, est-ce que moi je vais en acheter, je ne sais même pas, j'ai même pas pris ma décision, et puis je ne vous le dirai pas de toute façon, puisque je ne veux pas influencer également de votre décision, bien sûr. Et donc on peut voir qu'ils vont avoir un écosystème assez important, ils vont avoir quelque chose où vous allez pouvoir tout simplement faire donc échanger les tokens contre d'autres cryptos, ils vont avoir un casino où vous allez pouvoir utiliser l'argent pour jouer à des casinos, votre portefeuille, des paris, etc. Donc c'est assez complet, il y a pas mal de choses. Je suis allé voir un petit peu donc leur site, voilà, donc c'est vrai que c'est assez propre. Vous voyez ici, vous avez dashboard, transactions, wallet, là vous pouvez avoir votre wallet, vos Atari tokens, vos bitcoins, Ethereum également stockés sur la plateforme. Alors elle n'est pas encore opérationnelle, cette plateforme, c'est-à-dire que j'ai essayé d'acheter je l'ai essayé d'acheter, je voulais pas en acheter, mais je voulais faire le test pour voir si ça marchait correctement, des Atari tokens, et effectivement c'était pas possible, donc voilà, j'ai pas poussé le truc plus loin, mais voilà, c'est quand même quelque chose d'encore très nouveau, et donc à voir, hein, ce que ça donne avec le temps. Alors je ne sais plus si je l'ai dit, mais on est sur une offre en circulation de 400 millions sur 7 milliards de tokens, donc qui seront disponibles dans le futur. Si on regarde un peu sur quoi est-ce qu'il est tradable, on peut voir qu'il est effectivement indispo sur Uniswap, et on peut en acheter avec de l'Ether. Mais donc ouais, c'est là où il y a le plus de volume, hein, dessus, donc il y a quand même 859 000 dollars de volume, donc voilà, effectivement c'est la plateforme principale pour en acheter, c'est Uniswap, donc il n'est pas encore listé sur des plateformes d'échange importants, avec voilà, des achats, avec en tout cas un nombre de tokens suffisant, etc. Donc on verra ça plus tard. Est-ce que ça sera listé quelque part? Est-ce que justement c'est des choses à suivre, hein, voilà, si c'est un projet qui vous intéresse ou qui vous dit, pourquoi pas vous le mettre dans un coin de votre tête et essayer de regarder un petit peu de temps en temps ce qui se passe, vous renseigner plus profondément, aller voir un petit peu le white paper du projet, lire vraiment tout ce qu'ils disent dessus, le tokenomics, donc pour savoir un petit peu ce qu'ils prévoient de faire concrètement avec leur token, puisque là je vous l'ai pas expliqué de façon très claire non plus. Voilà, donc vous avez le white paper ici, donc vous pouvez y jeter un œil si ça vous intéresse. Moi j'en ai fini avec cette vidéo, on va finir juste par regarder, ah oui je pensais, déjà on va regarder, est-ce qu'il y est, vous voyez il est sur HitBTC effectivement. Donc le token, voilà, ici il est sur HitBTC depuis novembre, donc depuis à peu près sa création. On est sur une trend haussière à cet endroit-là, et c'est pareil, hein, pour quelqu'un qui souhaiterait en acquérir, en tout cas graphiquement parlant, hein, il y a tout le fondamental derrière à regarder, et ben on aurait cette zone de rechargement. Est-ce qu'on va y aller? J'en sais rien. En tout cas, voilà, bien sûr, c'est un projet très récent, on n'a pas d'historique, très difficile à analyser, bien entendu, mais comme d'habitude, on essaye, hein, essaye d'acheter des zones de rechargement, c'est toujours plus intéressant. Après, si vous y croyez dur comme fer, hein, les prix actuels effectivement peuvent être intéressants pour un palier, on sait jamais, ça peut toujours continuer à grimper en fonction de voilà du projet. Est-ce que justement c'est fiable ou pas? Est-ce que
Est-ce que ça va fonctionner dans le futur? Est-ce que ça va rapporter des investisseurs pour X raisons? Est-ce qu'ils vont faire du marketing agressif? Souvent les projets qui font du marketing agressif récoltent plus d'argent, c'est logique, mais c'est pas forcément négatif, ça peut être positif pour le projet s'ils font des choses intéressantes avec cet argent qu'ils récoltent et qui développent le projet dans le bon sens. C'est pas forcément négatif de faire du marketing agressif. Est-ce que c'est le cas de Atari? Non, probablement pas, je vois rien qui m'indique que c'est le cas. Mais voilà, donc j'en ai fini avec la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ce nouveau concept de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît ou pas. On se retrouve demain, je pense, pour une petite vidéo de présentation également d'un projet. Ensuite, on se verra toute la semaine prochaine pour les analyses, que ce soit sur le Bitcoin, l'Ether, etc. Toutes les crypto-monnaies que je fais habituellement. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vais reparler à nouveau du tableau pour ceux que ça n'intéresse pas. Vous pouvez quitter dès à présent. Et merci encore à vous et je vous souhaite une agréable journée. Et pour les autres, donc on va retourner voir un petit peu le tableau que je vous montrais tout à l'heure. Et pour vous expliquer concrètement comment ça va se mettre en place, si vous décidez d'effectuer une donation pour l'obtenir, vous avez le lien dans la description. Et vous allez avoir un tuto vidéo qui vous explique en détail, mais pour vous expliquer concrètement, vous allez mettre, donc il va y avoir l'Ether et le Bitcoin sur le document que vous allez avoir, et vous allez pouvoir ajouter toutes vos crypto-monnaies de façon très simple. Une fois que vous les aurez ajoutées ici, donc vous allez voir qu'ensuite en ayant copié-collé le script code, tout simplement en changeant la valeur de cette cellule, vous allez avoir tout simplement les prix qui se mettent à jour de toutes vos cryptos, et toutes les cryptos que vous avez ajoutées vont apparaître automatiquement sur valeur sur échange, et ici vous allez pouvoir mettre tout ce que vous avez sur chaque échange, que ce soit crypto.com, Binance, etc. Si vous avez 0,1 Bitcoin ici, sur Binance 0,2, sur Coinbase 0,3, enfin je dis n'importe quoi, sur Crypto.com vous allez pouvoir mettre et ça fait le total ici en fait, tout simplement, et ensuite derrière, une fois que ça c'est calculé, que ça vous met donc le total de vos cryptos, ça va le multiplier automatiquement, moi j'ai intégré tous les calculs avec les prix des cryptos, et derrière ça vous donne le tableau de bord. Alors là vous n'avez rien à faire sur ce tableau de bord, tout se met automatiquement, vous avez juste à remplir les valeurs des cryptos que vous avez ici, mettre donc le script code qui va bien pour récupérer les prix et mettre vos cryptos ici, mettre les virements que vous avez fait, genre par exemple là vous avez fait 10 000 euros de virement tel jour, 5 000 tel jour ou moins 100 euros, 200 euros, enfin peu importe, ça dépend de vos moyens évidemment, et derrière vous avez le tableau de bord et ça vous dit exactement combien vous avez en pourcentage de chaque, donc par exemple dans ce portefeuille il y a 25% d'Ether, 5% de Bitcoin, leur valeur en euros ou en dollars ou en francs suisses si vous êtes suisse, et derrière le pourcentage que ça représente tout simplement, donc le pourcentage de crypto que vous avez dans votre portefeuille, le pourcentage de fiat que vous avez dans votre portefeuille, et puis les gains. Vous voyez, donc ici je vois que le portefeuille fictif augmente, on a un Ether à 2000 $, donc c'est bien, on a ce portefeuille fictif que je fais, donc les vidéos de tous les jeudis que je fais là-dessus, où j'essaye d'acheter par palier, qui augmente puisqu'on a, mis à part du Bitcoin, on a pas mal de cryptos qui prennent de la valeur en ce moment. Donc 13 000 euros de gains, là vous avez les gains, par rapport à l'investissement de départ, effectivement c'est un portefeuille fictif que j'avais fait en novembre, les cryptos ont pas mal monté depuis novembre, donc forcément ça a pris de la valeur. Voilà pour ça, et les petits camemberts, là vous avez la répartition donc entre vos cryptos par rapport au fiat qui vous reste pour investir, donc c'est ça et ça, finalement ce sont ces deux valeurs qui sont calculées, et là ce sont toutes les cryptos, vous voyez que dans le portefeuille il y a plus d'Ether par exemple, ou plus d'IGLD ou plus d'UOS, vous pouvez voir en un clin d'œil ce que vous avez plus ou moins, et faire des échanges les uns avec les autres pour rééquilibrer en fonction de combien vous en voulez de chaque, etc. Tout simplement. Voilà, écoutez, j'en ai fini avec la présentation du tableau et avec cette vidéo, donc merci beaucoup de m'avoir écouté, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission, n'hésitez pas à vous abonner au passage, et je vous souhaite une excellente journée, salut tout le monde!